recevons Fabien Sibyl et Jimmy Lenormand. L'un fait partie, il est entraîneur technique pour le Pôle Espoir et l'autre est coach sportif. Et ils viennent pour nous parler de la discipline du surf. Et pour les interroger, eh bien, Rémi de France nous a rejoint avec Diego Lapcan. Alors messieurs, bonjour. Bonjour. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce qui fait que quelque part le surf marche si bien en ce moment en Guadeloupe? Vous répondez tous les deux. Alors bon, la Guadeloupe est connue sous le nom de Carruquera aussi, qui veut dire l'île aux belles eaux. Mais je crois que ça suffit quelque part pour expliquer un peu cette réussite qu'on a au niveau du surf. Nous avons des terrains de jeu qui sont absolument exceptionnels ici en Guadeloupe. Il fait beau, il fait chaud toute l'année. Nous avons des vagues aussi de qualité, très variées. Et tout ça fait, je pense, le terrain de jeu idéal pour tous nos surfeurs en herbe. C'est véritablement une génération exceptionnelle que vous avez là, avec Kim, avec Léopold. Ça faisait longtemps que le surf guadeloupéen n'avait pas d'autant de bons éléments. C'est vrai qu'on a en quantité pas mal de jeunes qui sont bons actuellement. C'est vrai qu'en quantité, oui, comme je dis, en quantité, il y en a beaucoup. Il y a eu quand même de très bons éléments aussi les années précédentes. Et il faut savoir que le comité a un peu été délaissé pendant un petit moment. Et je pense que ce qui fait la réussite aujourd'hui du surf en Guadeloupe, c'est l'association de compétences de plusieurs personnes, et pour laquelle aujourd'hui nous œuvrons, et qui fait que le surf monte en puissance. Alors pour préciser, Léopold Etienne qui est champion du monde junior, et Kim Veto qui est vice-championne du monde, je crois. Vice-championne du monde ISA, elle a été championne de France là dernièrement, donc je pense qu'on va regarder le reportage qui va expliquer un petit peu tous les titres qui ont été récoltés cette année par la Guadeloupe. Une année exceptionnelle à mon avis, parce que je ne crois pas qu'on ait jamais eu autant de titres dans toutes les disciplines, en amateur, en professionnel, donc je crois que vraiment c'est exceptionnel. Eh bien on vous suit tout de suite, Rémi. Pour nous, puisque le son n'est pas parti en même temps que l'image, c'est que les surfeurs vont si vite, glissent si vite que même dans le sujet, ça se passe comme ça. Alors on va essayer de regarder ce sujet que nous commente tout de suite Rémi de France. Les Guadeloupéens n'en finissent plus de récolter des titres. Tout au long de cette année 2014, la moisson a été incroyable. Dernière en date, un titre de vice-championne du monde professionnel pour Tessa Thyssen au Portugal. Précédemment, c'est Kim Veto qui a réalisé le doublé à Osgore en France avec 2 titres de championne de France en bodyboard et en surf junior rondine, sa discipline de prédilection, et ça fait du bien. C'était une compète hyper dure, j'ai pas réussi à bien surfer dans tous mes hits précédents. Et là, j'ai réussi à choper quelques vagues qui m'ont permis de faire la différence en finale, donc c'est tout ce qui compte. Et ce n'est pas tout pour la jeune Guadeloupéenne qui décrochait en début d'année un titre de vice-championne du monde amateur. À cette même compétition en Équateur, le jeune Léopold Etienne s'attribuait le titre de champion du monde U16 et renouvelait l'exploit aux Açores en devenant champion d'Europe U16. Kim Bissot devenait lui aussi champion d'Europe U18, ce qui permettait à l'équipe de France de se classer première par équipe. La réussite de cette sélection guadeloupéenne est en fait l'aboutissement de longues années de travail réalisées par le comité guadeloupéen de surf, avec notamment la création d'un pôle espoir. Les nombreux titres de vice-champion de France, d'Europe et du monde, avec notamment Thomas Debière, Elliot Ibarra, Titouan Boyer et Tinina Etienne, viennent confirmer que la relève est assurée et que les résultats réalisés cette année ne sont pas le fait du hasard. Voilà, alors vous êtes tous les deux les entraîneurs de ce pôle espoir. Quelles sont les méthodes que vous avez mises en place justement pour arriver à de tels résultats? Alors déjà, il faut savoir que le pôle espoir, c'est un élément de ce qu'on appelle le PES, c'est le plan de l'excellence sportive, qui est mis en place par la Fédération française de surf et aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est un pôle qui est labellisé chaque année et qui a donc quelques critères à respecter. Donc à savoir le nombre d'heures d'entraînement. Donc les jeunes ont 4 entraînements techniques par semaine de 2h30, ce qui fait un volume horaire de à peu près 10 voire 12 heures, parce que des fois c'est un peu plus par semaine sur la technique, et 2 entraînements physiques que Jimmy met en place pour eux, d'une durée de à peu près 1h30. Voilà. C'est assez lourd comme planning sur la semaine. Comment vous organisez par rapport à tous ces jeunes qui sont scolarisés? Comment vous réussissez à les amener justement à ces entraînements? Eh bien déjà, il y a pas mal de jeunes, je ne sais pas le nom exact, mais qui
qui font leur scolarité au CNED, donc par correspondance. Donc toutes les journées sont libres, ils s'organisent le matin pour pouvoir travailler scolairement et l'après-midi pour pouvoir s'entraîner. Ensuite, il y a 2 membres qui sont à la Cité d'excellence sportive au CREPS. Donc là, ils ont vraiment leurs après-midi de libre. Et puis les autres jonglent avec leur emploi du temps scolaire. Donc là, on s'organise aussi au niveau d'entraînement. Donc nous avons proposé un planning qui puisse convenir à tous les jeunes. Et puis pour certains entraînements, on les fait le soir à partir de 18h pour que tout le monde soit présent. D'accord. Ouais, on le disait, la génération est exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait que cette année, c'est les années qui viennent de s'écouler, vous avez autant de surfeurs en équipe de France, puisque l'équipe de France, il faut le dire, hein, c'est essentiellement composé des Guadeloupéens et des Réunionnais, avec quelques gens de l'Hexagone. Mais comment c'est possible? Je pense que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, hein, parce qu'avant nous, il y a eu des équipes qui étaient en place, qui ont fait du très bon boulot. Il y a aussi tous les clubs guadeloupéens qui sont à saluer, bien sûr, parce que c'est eux qui sont à la base de l'échelle et qui font vraiment un énorme travail sur la Guadeloupe. Et aussi, toute l'année dernière, comme Jimmy le disait précédemment, c'est une association de compétences, en fait, voilà, qui a fait qu'on a peut-être réussi à emmener ces jeunes au plus haut niveau. Voilà. D'accord, justement, récolter des titres comme on a vu cette année en 2014, c'est très très bien. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est de la suite? Est-ce qu'il y a une relève? Parce qu'il va falloir continuer à occuper le terrain comme ça et à occuper les plus hautes marches du podium. Donc qu'est-ce qui est prévu maintenant? Donc on a vraiment un réservoir en benjamin, et voire même plus jeune que les benjamins, donc c'est-à-dire en dessous de 10 ans, qui est vraiment, en Guadeloupe, on a un vrai vivier à ce niveau-là. Donc du coup, Jimmy et moi, on fait attention, on garde un œil vraiment de détection par rapport à ces jeunes-là. Le pôle espoir aussi, on dispose d'une dérogation en fait pour pouvoir entraîner 12 jeunes. Et dans ces 12 jeunes-là, donc il y a 8 membres officiels qui font partie du pôle à plein temps, et on a 4 partenaires d'entraînement. Donc ces partenaires d'entraînement ça nous permet donc d'accueillir des nouvelles recrues et d'avoir vraiment une détection ciblée très tôt sur nos surfeurs pour pouvoir les emmener dans le. Vous parlez de cet œil que vous devez avoir pour cette détection. Qu'est-ce qui va faire que vous pourrez déceler chez l'un de ces jeunes une qualité particulière qui va le propulser vers cette réussite? Déjà, je pense que c'est leur motivation. Enfin, leur comportement et leur attitude durant les compétitions, c'est un ensemble de beaucoup de paramètres. C'est assez précis. Même des fois, si on détecte un jeune, il peut durer un moment et puis après redescendre en performance. C'est vrai que chez les jeunes, c'est un peu difficile parce que y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu, notamment les parents. Des fois, les jeunes s'en vont en métropole ou partent à l'étranger, du coup on les perd et puis leur potentiel disparaît. Mais voilà, ce que nous faisons, c'est surtout de la détection durant les compétitions, et puis on scrute un petit peu la Guadeloupe, tous les clubs, pour voir où sont les jeunes. Et le pôle espoir est véritablement un atout pour vous? Ah oui, c'est un gros atout, surtout cette année, nous sommes tous les deux aujourd'hui. Moi j'ai repris le pôle espoir il y a 2 ans, Fabien est avec nous cette année. Donc c'est une association de compétences qui fait que nous arrivons à travailler ensemble et mettre au maximum nos connaissances en jeu, et qui fait que aujourd'hui on arrive à mener des jeunes au plus haut niveau. Voilà, le pôle espoir, c'est vraiment la filière de haut niveau par excellence, donc qui fait partie donc, du plan de l'excellence sportive, qui comporte un pôle France et les 4 pôles. Donc le pôle Guadeloupe, le pôle Réunion, le pôle Bretagne et le pôle Aquitaine. Donc on est vraiment des privilégiés par rapport à cette filière de haut niveau, et on nous permet de mettre en place donc justement des accompagnements, d'avoir des emplois du temps aidés pour permettre à nos surfeurs de venir surfer le plus régulièrement possible. Et pour continuer à côtoyer le haut niveau, il vous faut vous déplacer à travers les différents spots du monde. Je suppose que les aides en tout cas les aides financières sont nécessaires pour cela. Est-ce que vous en avez suffisamment? Alors, c'est vrai que les dernières années, il y a un petit déficit en subventions concernant le comité guadeloupéen de surf. La DRJSCS nous suit largement. Après, au niveau de la région, c'est vrai que normalement, il y a une aide qui est octroyée à tous les sportifs de haut niveau, normalement. Et c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu cette aide-là autant qu'espéré. Donc, c'est promis, mais ça a du mal à venir. Voilà. Bon, après, la situation de la France est ce qu'elle est aussi actuellement. Hein. C'est pas une conjoncture qui est favorable. Les budgets diminuent. Le sport aussi en fait certainement partie dans les coupes de budget.
Mais c'est vrai que nos petits surfeurs ont besoin d'argent pour pouvoir s'expatrier et expatrier leur talent, surtout. Et voilà. Et c'est vrai qu'un peu plus nous ferait du bien. Alors là, on parle essentiellement d'amateurs. On a vu quand même Tessa là, cette semaine qui a eu un titre en ASP, c'est-à-dire sur le circuit professionnel. Et on a quand même un espoir exceptionnel avec Charlie Martin là, qui est à la limite de passer donc qu'on pourrait appeler ça la première ligue. Il était jusqu'à maintenant dans le WQS, qui est la deuxième ligue. Et là, il est sélectionné actuellement, en tous les cas, dans son niveau de classement, pour rentrer dans la Ligue 1, c'est-à-dire l'élite des surfeurs mondiaux. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. Ah oui, surtout que Charlie, on va dire, est un ancien. Il a été là depuis son plus jeune âge. Je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le surf guadeloupéen est aussi au niveau. Il a eu vraiment beaucoup de difficultés durant sa carrière de sportif de haut niveau pour pouvoir y accéder. Et là, justement, il est aux portes. Il est vraiment aux portes. Il est actuellement 11e. Il suffit qu'il fasse, là actuellement il est en compétition au Brésil, qu'il fasse un quart de finale pour pouvoir accéder au tour mondial. Et il lui restera encore deux compétitions, je crois, c'est ça, à Hawaï. Donc à Hawaï, il se retrouvera à Hawaï d'ici, je pense, une quinzaine de jours pour essayer justement d'atteindre cette Ligue 1. C'est l'élite mondiale, je crois qu'il y a quoi? Il y a peut-être même pas une dizaine de Français qui ont accédé à ce niveau mondial. Et là, ça serait vraiment une consécration exceptionnelle. Tout à fait. Et en plus, Charlie Martin, il concourt vraiment sous le drapeau guadeloupéen. Quand il y a Charlie Martin marqué sur les télés étrangères, dessous on voit JLP et non pas la France. Donc c'est le Tahitien qui est actuellement sur le circuit et qui lui concourt aussi pour Tahiti, même s'il est dans les Français. C'est une grande fierté pour la Guadeloupe, il montre vraiment le chemin pour les générations qui suivent. Et il faut quand même souligner que Charlie aussi a fait partie pendant de nombreuses années du pôle espoir guadeloupéen. Donc pour montrer à quel point cette structure d'accès au haut niveau est performante, je pense, et vraiment valable, quoi. Voilà. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, on le voit sur les images, c'est le drapeau de la Guadeloupe qui est brandi, le drapeau de la région Guadeloupe. C'est l'une des particularités du surf, en tout cas, de pouvoir permettre aux régions de France de concourir sur le drapeau de leur région. Oui, c'est sûr. Ça n'existe pas dans les autres... ça existe au taekwondo, ça existe au jet ski. Mais au sport co, le foot, le basket, ça n'existe pas. Non, mais il faut bien voir quand même que sur des compétitions de niveau mondial, tous les Guadeloupéens sont intégrés à l'équipe de France et ils concourent sous la bannière de l'équipe de France. Donc ça aussi, c'est quelque chose Tout à fait. Et nous, enfin, en tant qu'entraîneurs, c'est notre objectif, de pourvoyer les équipes de France sur les générations futures un maximum. Bon, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux pour l'instant, parce que sur les dernières équipes de France, la moitié était guadeloupéenne. Donc du coup, ça va être un résultat, un objectif en tout cas très dur à atteindre, mais on est là pour ça. On est prêt, motivé pour y aller. Les prochaines échéances pour les Guadeloupéens d'équipe de France, ce sont... Alors, il me semble... Donc déjà, il y aura un stage en Afrique du Sud en printemps prochain, qui vont justement décider des sélections pour les championnats du monde qui suivront. Donc ça devrait se faire vers avril-mai comme chaque année. Eh bien, on va souhaiter qu'on soit aussi brillant en Afrique du Sud et partout dans le monde, partout où le surf guadeloupéen se porte. Merci messieurs d'être venus nous en parler si bien. Merci messieurs d'être venus les interroger si bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on a rendez-vous à partir de 13h. Ce soir, 19h. Jérôme Bouécas et Sophie Vingada Salon. Bon après-midi à tous.